il est dans la tombe. La tombe est une prison. Amen. La tombe est une prison spirituelle. Pourquoi on met l'homme dans la tombe? Parce que l'homme est maintenant inutile. Le corps est mort, il ne fonctionne plus. Donc, on va te mettre dans la tombe. La tombe aussi est égale à une poubelle. Parce que quand le corps est dans la tombe, le corps se met à se décomposer, le corps pourrit. Donc, si le corps pourrit dans une tombe, c'est que la tombe est une poubelle pour un corps qui est mort. Amen. La tombe, ça fait peur, ça terrorise. La tombe, il n'y a pas de bonne odeur dans la tombe. Même les riches, les multimilliardaires qu'on enterre avec l'or, quand tu vas voir dans la tombe, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu comprends que ça ne sent pas bon dans la tombe. Amen. Mais pourtant, on l'a enterré avec même des parfums, avec de l'or, avec des bijoux. Il était vraiment très sapé, très bien habillé. Mais après quelques temps, la tombe ne sent pas bon. Amen. La tombe est une prison, la tombe est une prison et la tombe est une poubelle. C'est un lieu de déchet du corps qui ne fonctionne plus, le corps qui est pourri. Spirituellement, une personne qui est morte, elle est pourrie. Voilà comment la jeter dans la tombe. Donc la tombe est une poubelle. Gloire à Dieu. Mais celui qui vit et dont la vie spirituellement est en prison, tu ressembles aussi à une personne qui est morte sur le plan spirituel, qui ne fonctionne plus, qui n'a plus de grâce, qui n'avance plus. Ça veut dire que si spirituellement tu es dans une tombe, c'est que ta vie est en train de te pourrir. C'est que ta vie est gâtée. C'est que ta vie est bloquée. Voilà pourquoi je te dis qu'on ne dort pas en prison. Amen. Donc parce qu'on ne dort pas en prison et que Jésus est mort, on l'enterre, il est dans la tombe. Et puisque lui, il devait revenir à la vie. Voilà pourquoi Jésus est revenu à la vie. Amen. Ça veut dire que la résurrection de Jésus devait arriver. Donc il y a eu un combat spirituel qui s'est mené entre Jésus et la mort, qui devait l'emporter à la poubelle et à l'enfermement éternel. Donc Jésus est sort de la mort parce que la mort, si la mort était vraiment audacieuse, on pourrait dire, si la mort avait vraiment le déchet de Jésus, ça veut dire que la venue de Jésus sur terre ne sera pas accomplie. Donc ça veut dire quoi? Il aura fait un travail non accompli parce qu'une personne qui vit un temps soit peu et comprend qu'on jette en prison, elle a une vie, la personne a une vie non accomplie. C'est ainsi que Jésus devait sortir de la tombe qui est la prison, voilà, pour accomplir sa destinée. Amen. Donc si Jésus ne peut pas connaître la résurrection, ce n'était pas bon pour lui, ce n'était pas aussi bon pour nous. Voilà pourquoi je te dis, il faille que tu sortes de la tombe, il faille que tu sortes de la prison. La tombe, la mort de Jésus, le but de la mort de Jésus était d'arrêter la fin de sa vie sur terre. C'était d'arrêter la mission de Jésus. C'était de rendre sa vie non accomplie. Amen. Ce n'est pas, c'était d'arrêter la résurrection spirituelle de l'être humain à l'état général sur terre. Amen. Parce que le péché tue l'homme, le péché enferme l'homme dans la prison. Donc Jésus devait revenir à la vie pour que nous aussi nous sortions des tombes. Jésus devait revenir à la vie pour que nous aussi nous sortions des chaînes. Donc la résurrection de Jésus est arrivée parce qu'il n'y a pas eu un silence spirituellement. Parce qu'on n'est pas resté les bras croisés. Pourquoi? Parce que déjà les apôtres, les disciples étaient en prière. Sur le plan spirituel, il y avait un combat qui se menait. C'est toutes ces choses-là qui ont boosté la résurrection de Jésus. Ça veut dire que quand on est en prison, on ne dort pas. Quand ta vie est bloquée, ne dors pas. Quand tout est fermé, ne dors pas. Ne reste pas dans un silence. N'accepte pas qu'on te mette en prison. Amen. Donc voilà, Jésus sort de la prison parce qu'il fallait que la résurrection arrive. Vous partez-vous tous. Amen. Lisons ici Actes chapitre 12, versets 1 à 10. Acte 12, 1 à 10.
Il dit, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête de Pâques, sans le vin. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait ardemment d'ardentes prières à Dieu pour lui. Amen. Voilà ici que juste après la mort de Jésus, la seconde Pâque qui a suivi, l'Église qui a profité là pour prêcher l'Évangile. Hérode ici profite pour arrêter Pierre. On l'arrête et on le met en prison. Alors Pierre est mis en prison. Et dès que Pierre est mis en prison, l'Église n'est pas restée les mains croisées. Mais l'Église s'est mise en prière. L'Église était en prière. Pourquoi l'Église était en prière d'intercession? Parce que Pierre devait sortir de la prison. Parce que si Pierre restait en prison, le ministère de Pierre lui-même, ça allait s'arrêter. Si Pierre restait en prison, sa vie spirituelle allait mourir. Si Pierre restait en prison, les âmes ne seront pas sauvées. Donc eux aussi connaîtront la mort spirituelle. Si Pierre restait en prison, ce n'était pas bon pour l'évangile. Si Pierre restait en prison, les gens auraient encore, les pharisiens auraient encore raison sur Jésus. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité, il est parti. Mais il a laissé les apôtres pour continuer l'œuvre. Et si on les arrête, ils auront encore une autre victoire sur Jésus. Amen. Donc ici, les disciples sont en prière pour que Pierre sorte de la prison. Ça veut dire que si les disciples n'ont pas pu dormir pendant que Pierre est en prison, ce n'est pas Pierre qui doit dormir. Mais on va voir le contraire ici de ce qui va se produire. Dans le verset 6, il dit la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre attaché avec 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postés devant la porte gardaient la prison. Amen. Voilà Pierre qui est en prison. Pierre est en prison et Pierre dort. Les chaînes dans ses mains, Pierre dort. Mais pendant que Pierre dormait, les disciples ne dormaient pas. Donc les disciples ils étaient conscients de la prison de Pierre. Mais Pierre lui-même n'était pas conscient de la prison dans laquelle on l'a mis. Et Pierre dort dans la prison. Voilà que je te dis qu'on ne dort pas en prison. Pierre n'a pas été conscient de sa vie en prison. Pierre n'a pas eu une pensée réveillée de sa vie en prison. Pierre n'a pas vu l'impact de la prison sur sa vie. Amen. Mais Pierre dormait en prison. Voilà comment beaucoup de chrétiens sont arrêtés sur le plan spirituel. Quand il s'agit de la grâce de Dieu qui doit tomber dans ta vie, que le diable ayant vu, que les sorciers ayant vu, comprennent qu'ils ne vont pas rester les mains croisées. Mais le diable va se battre pour arrêter ta destinée. Parce que là, il s'agissait ici de la destinée de Pierre, de la révélation de Pierre. Parce que c'est juste après ceci-là que, après la Pentecôte, que ces choses sont arrivées. Donc la destinée de Pierre avait commencé à se dessiner. Donc le diable va arrêter Pierre à travers Hérode par rapport à la prison. Et Pierre n'est pas conscient du danger dans lequel on l'a mis. Et Pierre dort. Pendant que l'église est réveillée en train de prier. Amen. Pendant que l'église est réveillée en train de prier, pour te dire qu'on ne dort pas en prison. Si tu dors pendant que ta vie est mise en prison,
ça veut dire que tu n'avanceras pas. Ça veut dire que tu aurais accepté que les sorciers, les ennemis, arrêtent ta destinée. Quand on te fait la guerre, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne te livres pas aux ennemis pour dire, ouais, tuez-moi. Amen. Mais on te dit, faisons la guerre. Quand on t'attaque, ça veut dire, faisons la guerre. Et quand on te dit, faisons la guerre, qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu dois te défendre. Et dans la défense, là, tu as aussi faire la guerre. Et comme tu as le nom de Jésus en toi, comprends que déjà, tu es plus que vainqueur. Parce que Jésus a vaincu la mort. Il s'est battu avec la mort dans la tombe, dans le séjour de mort, et il a remporté la victoire sur la mort. Si Jésus a connu la résurrection, la sortie de prison spirituelle à travers la tombe, toi aussi ta vie contient une résurrection. Mais à condition que tu ne restes pas le même croisé. Amen. Donc je voudrais aussi te révéler l'inconscience de la prison. Ceux qui sont inconscients en prison, le diable conduit à faire ceci. Une personne qui est consciente et qui est en prison sur le plan spirituel, la prison physique et la prison spirituelle, les sorciers mettent déjà en prison à travers des bouteilles. Amen. On écrit ton nom sur une feuille comme ça, il déclare des paroles, il met dans la bouteille et il ferme. Tu es en prison. On peut ouvrir un cadenas. La personne parle sur le cadenas, déclare ton nom, et puis ferme le cadenas de la clé. Et t'enfermer, tu es en prison sur le plan spirituel comme ça. On peut ralentir ton zèle, ton évolution, l'avancée de ta vie à travers tes chaussures. Par des envoûtements. Et souvent tu es paralysé. Souvent tu as des maladies aux pieds qui t'empêchent d'aller au travail. Tu es en prison. Parce qu'une fois que tu es à la maison, tu ne bouges plus, tu es en prison. Soit on te paralyse, soit on met des maladies dans ton pied. Voilà. Soit on coupe ton pied, tu es en prison. Tu es bloqué là. Donc, quand tu sens spirituellement et physiquement que ta vie est bloquée, ou que physiquement tu es en prison, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui sont inconscients en prison, le diable crée en eux l'ignorance de la souffrance. Il y en a qui ignorent la souffrance dans laquelle ils sont. C'est ce que Pierre a fait ici. On le met en prison et lui il dort. Pendant que l'église ne dormait pas, c'était en prière. Donc l'église était consciente de la prison de Pierre, mais Pierre lui-même qui était en prison n'était pas conscient. Donc il ignorait sa souffrance, la souffrance qu'elle est venue. Parce que si Pierre restait en prison, il allait finir comme Jésus, on allait se le crucifier. Parce que c'était au jour de la Pâque. Ça s'est passé au jour de la Pâque. Amen. Et au jour de la Pâque, on tuait des bandits à la croix, on le crucifiait. Voilà pourquoi Jésus a été crucifié sur la croix comme un bandit. Donc si l'église ne priait pas et que Pierre était seul, en train de dormir en prison, qu'est-ce qui allait se passer? Pierre allait mourir sur une croix. Ils allaient le crucifier comme Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les prières de l'église a créé quelque chose. Amen. Il dit la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché à 2 chaînes, dormait encore. 2 soldats, des sentinelles postés devant la porte, gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit: lève-toi. Amen. Donc les prières de l'église sont montées à Dieu. Et parce que l'église était en prière, Dieu a envoyé un ange dans la prison pour frapper le côté de Pierre. Pour que Pierre se réveille en fusion. Pour dire, mais prends conscience de ce que tu vis, mais tu n'es pas conscient du danger qui va t'arriver, Pierre. Lève-toi. Et Pierre se réveilla. Il dit, lève-toi, mets tes chaussures, mets ta ceinture et sors. Voilà comment Pierre sortit de la prison. Sous le choc que l'ange lui a mis. Ce choc-là, c'est le réveil qu'il a mis en lui. Donc il a dit que quand tu dors, pendant que ta vie en souffrance,
Dieu peut te réveiller par un choc. Amen. Ça, c'est un réveil spirituel. Voilà comment arrive le réveil spirituel. Des paroles peuvent te choquer. Quand quelqu'un te parle, un prédicateur te parle, un homme de Dieu te parle, il peut te parler dur, pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il veut te faire mal, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais il te parle dur pour que tu te réveilles. Amen. Mais ceux qui n'ont pas l'esprit conscient, pensent qu'on vient de leur parler mal, et que celui qui l'a parlé, lui a parlé mal, et ne l'aime pas. Non, ce n'est pas le cas. Amen. Ce n'est pas le cas. Gloire à Dieu. Donc ici, voilà un peu ce que je vais révéler ici en 7 éléments. Voilà, en 7 éléments. Sur le comportement d'une personne en prison, ou bien qui souffre et qui n'est pas conscient. On ignore la souffrance. Ça veut dire qu'on minimise la souffrance dans laquelle on se trouve. Mais c'est qui va venir. On ignore ça. On ne pense pas au danger. On dit bon, ça va aller. Dieu va faire. Tout ce que Dieu peut faire, c'est de nous révéler sur le plan spirituel ce qui se passe. Dans tes songes, Dieu te parle. Dieu passe par les gens pour te parler. Dieu te parle. C'est tout ce que Dieu peut faire. Mais physiquement, il y a ta part à faire. Ça veut dire que si l'église aussi ne priait pas physiquement, Dieu n'a rien fait. Mais c'est à cause de prier de l'église que Dieu est intervenu. Amen. Deuxièmement, il y a l'ignorance des ennemis. Ceux qui bloquent ta vie, le diable bloque ta vie, passe par des hommes. Et ces hommes méchants, on les appelle les sorciers. On les appelle les féticheurs. On les appelle l'hypocrite qui est à côté de toi. Amen. Ceux qui ne t'aiment pas. C'est ceux que le diable va utiliser pour bloquer ta vie. Donc ça veut dire quoi? Pendant que ta vie est bloquée, mais ta vie marche, et tout à coup les choses s'arrêtent, pose-toi la question. Pourquoi les choses sont arrêtées? Qui sont les personnes qui sont autour de moi? Qui en veut ma vie? Amen. Mais le plus souvent, on ne voit pas les ennemis. On ne perçoit pas le danger qui nous entoure. Et on pense que tout le monde nous aide autour de nous. Non, la grâce attire toujours. La bénédiction attire toujours. Elle est semblable à une viande rouge qui est capable d'attirer des mouches. Donc, celui qui a la grâce, qui a l'onction, qui a la bénédiction, va attirer toujours des gens. Et tous ceux qui viennent là, il ne faut pas penser que tout le monde t'aime. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Et ceux qui ne t'aiment pas, qui s'approchent là, viennent pour stopper la grâce, pour arrêter ta vie, pour te mettre en position sur le plan spirituel. Amen. Donc il y a des ennemis autour de notre vie. Souvent, il faut ouvrir les yeux pour les reconnaître. Troisième élément, il y a la distraction. Pour que le diable enferme ta vie et qu'il bloque ta vie, il peut te mettre dans la distraction. Ou bien pendant que tu souffres, tu es distrait et tu n'es pas conscient que ta vie est en train de souffrir. Amen. Et que sur le plan spirituel, ta vie est bloquée. Mais il y en a qui sont distraits. Pendant qu'ils souffrent, celui qui cherche à se faire plaisir. Pendant qu'ils souffrent, celui qui cherche à dépenser. Pendant qu'ils souffrent, celui qui cherche à manger. Il ne prend pas son temps pour jeûner, pour prier. Et on est dans les distractions, dans ce show. Et on suit le mouvement des gens. Ce que tu suis là, c'est vraiment ils ont une vie à l'aise. Ils ont une vie qui avance. Mais est-ce que leur vie est égale à ta vie pour que tu les suives? Quand ça ne va pas dans la vie, on ne rentre pas dans la distraction. Mais on reste concentré et on réfléchit pour trouver des solutions afin d'avoir la délivrance. Quatrième élément, que le diable fait souvent quand tu n'es pas conscient que ta vie est bloquée. Comme je dis, on suit les gens. On suit les autres. Amen. On va s'amuser comme les autres. Mais après avoir fini de vous amuser, chacun rentre chez lui à la maison. Donc chacun rentre dans ses problèmes et dans sa vie. Amen. Donc ce que tu vas vivre là, ce n'est pas tes camarades qui vont vivre ça. Et ils sont à l'aise. Et leur vie continue toujours dans la joie. Mais quand toi tu reviens, tu es face à tes problèmes, tu es face à tes difficultés, tu es face à ta tombe, tu es face à ta prison, tu es face à tes souffrances. Donc ta joie est une joie instantanée. Pendant que tu as des amis, tu es dans la joie. Mais quand tu reviens seul, tu n'as plus de joie. Pourquoi? Parce que ta vie est en prison. Et quand on est en prison, il n'y a pas de joie. Et une personne qui manque de joie sur le plan spirituel, la personne est emprisonnée.
ne dort pas en prison. On ne fête pas en prison. On ne jubile pas en prison. On ne pète pas de champagne en prison. On ne s'appuie pas. Hein? On ne se sape pas pour sortir en prison. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de fête et de célébration en prison. Mais comment tu peux suivre des gens pour fêter pendant que sur le poste spirituel, ta vie est fermée? Il faut changer cette mentalité. Gloire à Dieu. Sixième élément. Ceux qui sont emprisonnés sur le plan spirituel et physique et qui ne sont pas conscients attendent la décision des autres. Et lui, il est là, sa vie est en train de souffrir. Il gémit la nuit, ça ne va pas. La journée, c'est difficile. Mais il ne peut pas se décider lui-même pour que Dieu intervienne dans sa vie. Et il attend la décision des autres. Personne ne peut décider à ta place. Ici, Pierre, ce n'est pas lui qui a décidé de prier, mais c'est quelqu'un qui priait à sa place. Alors que lui-même, il dormait. Donc lui-même, il n'avait pas de décision. Sinon, il ne peut pas lui dire, Pierre, sors ici, décide-toi, sors ici. Pierre continue à dormir. L'ange a décidé sa place. L'église a décidé sa place. Pierre lui-même n'a fait aucun effort. Il n'a pris aucune décision pendant qu'on l'a mis en prison. Non. Quand ta vie ne va pas, quand tu es en prison, il faut prendre des résolutions. Et ces résolutions-là vont te pousser au changement. Après, il dit dans Job, il dit à tes résolutions, reprendrai le succès. Sur ton sentier, brillera la lumière. À tes résolutions. Mais n'attends pas que les gens prennent des résolutions à ta place. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui vivent la situation, c'est toi. C'est toi qui as privé de la grâce de Dieu, ce n'est pas eux. Amen. Gloire à Dieu. Et tout ceci, quand on est en prison spirituellement et physiquement, et qu'on ne fait rien, ça crée sur nous un esprit de retard et un esprit de mort. Mort spirituelle et mort d'état physique. Amen. Quand on te met en prison, c'est pour bloquer ta vie. Et quand on bloque ta vie, tu es mis en retard. Et dans ce retard, les années passent, rien ne change. Les années passent, ton âge augmente. Et tu es en retard. Il y en a qui finissent par avoir des remords. Ça tue, ça casse la foi. Dans l'église, il y a beaucoup qui ont la mort spirituelle à eux. Parce que rien ne bouge dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne bougent pas. Ils ne veulent rien faire. Ils attendent que Dieu fasse quelque chose. Que le pasteur fasse quelque chose. Qu'un frère fasse quelque chose. Mais eux-mêmes ne font rien. Mais tu ne fais rien, rien ne va bouger. Amen. Rien ne va bouger. Quand Jésus est sorti de la tombe, ce n'est pas les apôtres qui sont le réveiller. Amen. Il est sorti lui-même de la tombe. Gloire à Dieu. Donc ta vie peut changer si toi-même tu te lèves et que tu parles à Dieu d'abord. Le pasteur, les frères de l'église peuvent te soutenir en prière, mais ne compte pas à 100% sur eux. Parce que ce n'est pas eux qui vivent ce que tu vis. Le salut est individuel. La délivrance est individuelle. Dans le salut, il y a tout le paquet. Le salut est un paquet dans lequel il y a tout ce qu'on peut avoir de Dieu dans notre vie. Et comme le salut est individuel, ça veut dire que pour recevoir tout ce qui est dans ce paquet qu'on appelle le salut là, toi-même, tu as des résolutions à prendre. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acte chapitre 16, versets 25 à 28. Acte 16, versets 25 à 28. Il dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre, si violent que les fondements de la prison ont été ébranlés. Amen. Voilà encore Paul et Silas. Après la l'arrestation de Pierre, il est arrivé aussi que l'apôtre Paul,
qui a commencé son ministère, tout feu, tout flamme. Il est arrivé aussi qu'on l'arrête, pour qu'on le mette en prison, lui et Silas. Mais l'apôtre Paul et Silas n'ont pas fait comme Pierre. C'est parce que Pierre ne priait pas. Pierre n'avait aucune décision à prendre. Pierre n'était pas conscient de sa vie en prison. Que Dieu a mis cette force-là dans le cœur de l'Église pour que l'Église prie. Amen. Mais ici, l'apôtre Paul et Silas, eux-mêmes ont été conscients de leur vie en prison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eux-mêmes ont commencé à chanter, ils ont commencé à prier. Et c'était à quelle heure? À minuit. Pourquoi minuit? Parce que c'est à minuit que le diable, les sorciers, attaquent la vie des hommes. C'est à minuit que les sorciers et le diable vont bloquer ta vie. C'est à minuit que les sorciers et le diable vont maudire ta vie. C'est à minuit que les féticheurs, les mystiques vont mettre des incantations sur ta vie. Donc à cette heure-là, si tu dors profondément, comprends que ta vie est en train de te bloquer. Mais une personne spirituelle, comme Paul et Silas, conscient des mystères et des choses spirituelles, ne dorment pas. Voilà pourquoi Paul et Silas se sont mis à prier dans la prison. Ils ont commencé à chanter le nom du Seigneur. Ça, il faut aller dans une dimension de foi. Pendant qu'ils sont en prison, et que la prison, comme je dis, fait peur, elle terrorise. Pour une personne qui n'a pas de foi, mais qui a peu de foi, elle peut te terroriser, elle peut te tuer, elle peut te tuer. Mais là, Paul et Silas ont démontré ici que leur foi est grande, qu'ils sont forts d'esprit, et que ce qui est en eux est plus grand, est plus puissant que la prison, et que la foi qui est en eux peut les faire sortir de la prison, et qu'à l'époque de l'Éternel, Dieu peut agir. Et voici leur prière à porter des fruits. Amen. Tout a pris un tremblement de terre. Les portes de la prison furent cassées. Les chaînes sont brisées. Ils sont sortis de la prison. Voilà comment une personne dont la vie est bloquée doit faire pour être délivrée. Là, tu n'as même pas besoin d'un pasteur. Si tu es conscient de ta vie spirituelle, si tu es conscient de ta vie matrimoniale qui est bloquée, si tu es conscient de ta vie professionnelle qui ne va pas, si tu es conscient de tes économies qui sont bloquées, si tu es conscient des malédictions qui sont sur ta vie, toi-même tu peux te lever, prendre des résolutions radicales et spirituelles, en train de jeûner et de prier pour détruire les forteresses, attaquer aussi les sorciers. Amen. Et Dieu va intervenir à libérer ta vie sans que même le pasteur n'impose les mains sur toi. Parce que Dieu aurait vu ton engagement et ta résolution. Mais le plus souvent, c'est parce qu'on ne fait rien. On regarde. On attend que Dieu fasse et que les autres fassent pour nous. Là pourquoi ça met du temps. Amen. Ça met du temps. Donc l'apôtre Paul ici est sorti de la prison avec Silas. Amen. À cause de la prière. Alors, là ici, je voudrais parler du revers spirituel dans la prison. Voilà. Pour sortir de la prison, pour recevoir la délivrance de ta vie, il faut avoir un esprit réveillé. Il faut être conscient de ce que tu vis. Le revers spirituel aujourd'hui doit venir dans l'église. Aujourd'hui, à 90%, l'église est morte spirituellement. Les églises sont vides. Parce que ceux qui viennent, les quelques personnes qui viennent, ont une mort spirituelle. Les choses spirituelles ne nous intéressent pas. Mais si on parlait des choses mondaines ici, tu allais voir la salle si remplie. Amen. Mais les églises sont vides. Parce que les personnes elles-mêmes qui viennent à l'église ont des morts spirituelles en eux. Gloire à Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Minuit, c'est l'heure de diable. Entre minuit et 3 heures du matin. Entre minuit, 3 heures et 4 heures du matin, c'est là que les sorciers, les mystiques, attaquent la vie des hommes sur la terre. Voilà que quand tu dors à cette heure, que Dieu te montre les choses, lève-toi automatiquement, commence à prier. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en ce moment-là, on t'a attaqué. Donc toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu ripostes. Quand tu es armé, tu as un pistolet et qu'on tire sur toi, tu ne vas pas tirer aussi. Quand tu as un pistolet et puis il y a quelqu'un qui a tiré sur toi et puis il t'a loupé. Toi, tu as vu qu'il a tiré sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu tires aussi, non? Voilà. C'est comme ça que ça se passe.
plan spirituel et que tu sens qu'on t'a attaqué, Dieu t'a montré, toi aussi automatiquement lève-toi, attaque-les. Et dès que tu attaques, Dieu se saisit de ta prière et agit. Voilà comment on est délivré. Les gens viennent à l'église, ils sont possédés, ils savent ce qui se passe dans leur vie. Mais quand on prie, ils ne pas, ils sont assis. Ils attendent que le pasteur vienne imposer les mains. Il va prier pour qu'ils soient délivrés. Et quand ils vont délivrer, ils vont partir à la maison. Ils seront conscients de la position démoniaque, mais ils vont continuer encore à vivre la mauvaise vie dans laquelle ils étaient. Ainsi dit la Bible dans Luc chapitre 11. Quand un démon sort d'un corps et que la personne qui a été libérée repart et qu'elle n'est pas consciente de sa délivrance et qu'elle continue à vivre le péché, il y a encore 7 autres démons qui viennent pour posséder la personne. Plus le premier, ça fait 8. Et la condition de vie de la personne devient dangereuse et grave. Ça veut dire qu'on t'achève. Amen. Deuxième élément du réveil spirituel quand on est en prison. Ne pas dormir à minuit. Voilà, il ne faut pas dormir à minuit parce que c'est l'heure des hommes spirituels. Voilà. C'est l'heure des hommes spirituels. Troisième élément. Ne pas être distrait au milieu de la souffrance. Quand tu souffres, tu es en plein de la souffrance. Quand Dieu est en plein, ça fait quoi? Ça fait au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu sens que les choses ne changent pas. C'est la même chose du contenu. Qu'est-ce que tu dois faire? Ne dors pas. Prends des résolutions. Prends des décrets. Ordonne. Commence à combattre. Amen. Oui, si tu veux connaître les ennemis et que tu peux leur dire la vérité, il faut leur dire la vérité. Parce que c'est la seule arme qui désarme le sorcier, la vérité. La seule arme qui désarme un sorcier, c'est de dire que ce que tu fais, je vois. Arrête ce que tu fais. Amen. Voilà. Ça désarme l'ennemi. Cinquième élément. Quatrième élément plutôt. Prier et chanter. Et invoquer Dieu. Quand tu sens que tu es lourd, tu sens que tu es lourd sur le plan spirituel, tu as du mal à prier. Tu as du mal à lire la Bible. C'est difficile. Qu'est-ce qui se passe? Commence à chanter. Mets-toi à chanter. Comme Paul ici dans sa prison. Amen. Tu te mets à chanter. La chanson va commencer à libérer ton âme. La musique, la chanson va commencer à libérer ton âme. Dans ton téléphone, il y a des chansons. Des chansons chrétiennes. Sur YouTube, il y a des chansons chrétiennes. Amen. Tu peux mettre un chant d'adoration, mais un chant de combat. En train d'adorer, de prier en chantant. Et Dieu va se saisir de ça pour libérer ta vie. Amen. Les païens disent que la musique adoucit les mœurs. C'est-à-dire que la musique est un élément de combat. Voilà pourquoi Josaphat, comme on disait dans 1 roi, chapitre 19, Josaphat a mis les chants devant pendant qu'ils étaient combattus par les ennemis. Il met les chants devant et l'armée même est derrière. Mais quand on peut mettre les chants devant un combat, une bataille. Amen. Et Dieu te laisse saisir de la louange des chanteurs pour dresser une embuscade dans le camp de l'ennemi. Et ils se sont entretués sans que l'armée n'intervienne. Donc la musique est un élément de combat spirituel. Voilà pour l'état physique, dans les camps militaires. Quand il y a une attaque dans le pays et que doit appeler tous les militaires, qu'est-ce qui se passe dans le camp? On sonne la trompette. Et tous les militaires qui sont dans le camp entendent, et automatiquement chacun porte son pays, et puis c'est rengages, et puis automatiquement ils sont au drapeau. Donc la musique est tellement de réveil spirituel. Voilà pourquoi je vous encourage à écouter la musique chrétienne. N'écoute pas la musique païenne, parce qu'il y a à l'intérieur l'esprit de mort. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Cinquième élément, pour que tu aies le réveil spirituel dans la prison, quand tu ne veux pas, il faut te mettre à jeûner et à prier. Voilà. Tu te mets à jeûner et à prier. N'aie pas peur du jeûne. Le jeûne fait partie du combat spirituel. C'est une arme qui combat d'abord la chair à l'état physique. Tout
Tout ce qui est maladie en toi va être détruit par le jeûne. Le jeûne purifie le sang. Le jeûne rajeunit le corps de l'être humain. Donc déjà même le jeûne opère un miracle à l'état physique dans ton corps. Et ensuite, encore ça va plus loin, à l'état spirituel, à te maintenir en puissance. Amen. Plus tu es en jeûne, plus ton esprit se purifie, ton âme se purifie, ton corps se purifie, donc tu atteins la dimension de la puissance de l'esprit. Donc il y a un mariage spirituel, il y a une tension forte entre toi, entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu deviens fort d'esprit. Et une personne qui est forte d'esprit, les sorciers ne peuvent pas l'attaquer. Quand tu entends les sorciers parler pour Dieu, on a tout fait, on a tout essayé, on n'a pas pu. Ça veut dire que ton esprit est fort. Amen. Ton esprit est fort parce que ton esprit est beaucoup connecté à l'esprit de Dieu. Tu es beaucoup spirituel. Il ne peut pas t'attaquer pour rien faire. Ils échouent à chaque fois. Et quand ils échouent, toi tu as la victoire. Et plus de la victoire, plus la grâce de Dieu est toujours maintenue dans ta vie. Mais une personne qui est attaquée et dont Satan les sorciers ont le dessus, qu'est-ce qui se passe? Il vole la grâce de Dieu. Il bloque ça. Amen. Sixième élément. Pour avoir le réveil spirituel dans l'église. Amen. Il faut garder la foi dans les promesses de Dieu. Avant que l'épreuve, avant que l'ennemi ne t'attaque, Dieu t'avait déjà révélé les choses. Dieu t'avait déjà annoncé les choses. Dieu t'avait déjà révélé ta destinée. Et ces choses que Dieu t'a dites là, doivent rester dans ton esprit et dans ton cœur. Pour te dire que ne regarde pas les conditions que tu traverses aujourd'hui, parce que ce n'est pas là ta destinée. Ta destinée est ce que je t'ai révélé, ce que je t'ai fait voir. Donc si tu dois être dans la joie, il faut que ta joie vienne de ce que je vais faire dans l'avenir. Voilà comment on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Voilà comment on traverse l'ennemi. Voilà comment on peut battre l'ennemi par rapport à ce que Dieu t'a dit. Pour dire que ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Amen. Et ça, il faut être fort d'esprit pour traverser, bien aimé, ce combat, ce temps de prison. Amen. Septième élément. Pour avoir le réveil spirituel, quand on est en prison sur le plan spirituel, il faut poser des actions fortes pour ta délivrance. Il faut poser des actions fortes pour ta délivrance. Amen. Moi, pour venir ici, j'ai posé des actions devant l'ambassade de l'Italie en Côte d'Ivoire. Action prophétique. On est parti à l'aéroport pour poser des actions. J'ai offert des montres à tous les hommes de Dieu que je connaissais. La montre symbolise le temps. Donc il faut poser des actions par les offrandes. Il faut poser des actions à l'état physique de prière. En tout cas, il faut faire quelque chose. Ne restez pas les bras croisés. Il faut agir. Et dans toutes ces actions-là, que Dieu va regarder, observer et amasser pour agir à ta place sur le plan spirituel et la délivrance arrive. Amen. Voilà que je dis qu'on ne dort pas en prison. Celui qui fera toutes ces choses ne sera pas en train de dormir en prison. Mais si tu ne le fais pas, ce que tu es en train de dormir en prison, c'est que tu es inconscient de ta souffrance. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tout va bien? Voilà, si tu es content, acclame le Seigneur et on va prier. Acclame ta victoire très fort. Acclame ta victoire très fort. Alléluia. Alors, nous allons prier. Tu as prié pour ta vie spirituelle. Levez-vous. Tu as prié pour ta vie spirituelle. Que tu as arrêté. Tiens, ça. Tu as publié.
vas prier pour le réveil spirituel de ta vie. Là où tu sens la mort spirituelle, tu sens la douleur, tu as prié que le Saint-Esprit te libère, que les chaînes soient brisées, que tout ce qui est présenté chez toi soit découvert. Nous prions. Nous prions. Nous prions, personne ne prie. Mettez-vous en prière. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire pour ta fidélité. Merci pour ton Église que nous voulons, Père, te recommander dans ces temps de la fin, où il y a beaucoup de morts spirituelles, beaucoup de découragement. Parce que l'homme veut vivre selon lui-même et selon ta volonté. Nous voulons prier ce soir afin que toute volonté humaine soit brisée. Toute volonté humaine soit détruite au nom de Jésus-Christ. Toute résolution satanique dans les cœurs qui éloigne davantage l'homme de Dieu. Que toute résolution satanique soit détruite au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui est bon accomplissement dans la vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui est mort spirituelle soit brisé. Tout ce qui est fardeau qui pèse sur la vie soit ôté au nom de Jésus. Afin que toute la gloire te vienne. Je déclare que tout ce qui est indécision dans le cœur soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et que tu libères le cœur. Tu libères le cœur. Tu libères le cœur au nom de Jésus. Je déclare ce soir que tout ce qui est muraille dressé autour soit déroulé au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que tout ce qui est échec dans la vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que tout ce qui est malédiction héréditaire qui pèse sur la vie soit renversé et que la grâce qui avait été volée soit rachetée par le sang puissant de la vie. Répète avec moi, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je déclare ce soir que tout péché sur ma vie est brisé au nom de Jésus. Je déclare ce soir que tout ce qui est mort spirituel sur ma vie est brisé. Mon âme sort de la tombe, mon âme sort de la prison, ma vie sort de la prison. Les chaînes à ma main sont coupées au nom de Jésus. Les chaînes à mes pieds sont coupés au nom de Jésus. Je déclare que si Jésus est sorti de la tombe, je déclare ma résurrection. Si Pierre est sorti de la prison, je déclare que moi aussi, je sors de la prison. Si Paul et Silas sont sortis de la prison, je déclare que moi aussi, je sors de la prison au nom de Jésus. Tu as prié encore afin que tout ce qui est malédiction héréditaire de famille sur ta vie, parce que les malédictions héréditaires emprisonnent tous les enfants de la famille, où personne ne doit se marier, où personne ne doit travailler, où personne ne doit être même un étudiant. Tu as prié contre toutes ces choses au nom de Jésus. Mets ta main sur ta tête. Dis Éternel, Éternel, j'invoque ce soir ton feu dévorant sur ma destinée. Je déclare que toute malédiction héréditaire de la famille grave sur ma vie soit détruite. Je réclame ton feu à consumer toute malédiction héréditaire sur ma vie. Au nom de Jésus, je sors de la poisse, je sors des mauvaises odeurs, je sors de la disgrâce, je sors de l'échec, je sors du non-accomplissement, je sors des paroles d'incantation, des sorciers, au nom de Jésus. Éternel,
mon âme disparaît, mon esprit disparaît au milieu des sorciers. Au nom de Jésus, je déclare que les ténèbres s'enfuient parce que ta lumière éclaire ma vie. Comme Pierre est sorti de la prison et il vit la lumière. Au nom de Jésus, tu as compris ce soir. Vous dites au Seigneur que l'homme fort qui domine ta vie, parce que l'homme fort, il y a toujours un homme fort dans la famille, voilà, qui est devant toi à chaque fois sur le plan spirituel et qui s'oppose. Quand tu veux sortir, tu ne sors pas. Quand tu demandes ça, tu ne n'auras pas ça. Quand tu fais ça, on dit non, c'est pas pour toi. Et ce homme fort-là, il est là. Il est comme un gardien. Et il y avait des gardiens dans la prison. Pour Pierre, il y avait deux. Pour les Silas, il y avait encore des gardiens. Les gardes étaient là. Mais le jour où l'ange rentrait pour les libérer, ces gardiens n'ont rien vu. Ces hommes forts n'ont rien vu. Le jour où Jésus sortait de la tombe, il y avait deux gardes devant la tombe. Quand tu sortais, ces deux gardiens n'ont rien vu. Amen. Tu vas frapper d'aveuglement tous les sorciers, l'homme fort qui est devant toi et qui t'empêche d'avancer. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je déclare ce soir que l'homme fort de la famille là, de anges de vie, sur ma vie ce soir, je déclare que tu es frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ, tout sorcier sur ma destinée, tu es frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es frappé d'aveuglement. Tu es frappé d'aveuglement. Tu es frappé d'aveuglement. Tu es frappé d'aveuglement. Ton règne s'écroule. Ton règne s'écroule. Ton règne s'écroule. Ton règne s'écroule. Au nom de Jésus, je déclare la délivrance. Je déclare la résurrection. Désormais, je passe. Je passe. Parce que les portes de la prison sont ouvertes. Désormais, j'évolue parce que l'homme fort est tombé au nom de Jésus-Christ. Désormais, je progresse parce que l'homme fort a disparu et que les portes de la prison sont ouvertes au nom de Jésus. Vas-y, déclare toute ta vie. Vas-y, parle.